J'ai triché parce que je pensais que mon mari avait triché, il a quitté la maison et ne m'a pas dit un seul mot. Aidez-moi, j'ai 25 ans et mon mari a 33 ans. Je suis avec mon mari depuis plus de 6 ans. Je suis mariée depuis 4 ans et nous avons un fils de 20 mois, nous nous sommes rencontrés lors d'une fête chez un ami et nous nous sommes connectés presque immédiatement. Il a commencé à me parler en premier même la première fois que je l'ai rencontré, il était incroyablement beau, très confiant et charmant. Je connaissais plusieurs filles, dont certaines de mes amies, qui voulaient lui parler quand nous étions là-bas, mais dans les 10 premières minutes après notre arrivée à la fête, il est venu me voir. Je ne connais pas vraiment de mots parfaits pour exprimer ce que je ressentais à ce moment-là, mais si je devais choisir, me sentir presque choisie par lui, nous avons commencé à sortir ensemble quelques jours plus tard et plus nous passions de temps ensemble, plus je commençais à tomber amoureuse de lui. J'ai toujours eu le sentiment qu'il était complètement hors de ma ligue, mais le rencontrer ne m'a jamais vraiment fait sentir incertain qu'il veuille le faire. Être avec moi, je savais d'avance qu'il avait été avec beaucoup de femmes, mais cela ne me dérangeait pas vraiment car il n'en parlait jamais les quelques fois où je lui ai demandé s'il voulait-il vraiment une relation ou était-il sûr de nous. Il m'a toujours dit qu'il m'aimait et qu'il ne se souciait pas des autres femmes. Après 2 ans, nous avons fini par nous marier, nous avons essayé d'avoir un enfant, nous avons eu un bel enfant, il a toujours voulu j'ai un garçon et une fille et nous pensions avoir un autre enfant. Je me suis toujours ouverte à mon mari plus que quiconque ne peut l'imaginer, mais après l'accouchement, j'ai pris un peu de poids. Il m'a toujours dit que cela ne le dérangeait pas et qu'il m'aimait peu importe ce qu'il m'a suggéré de commencer à m'entraîner avec lui. Il va au gymnase au moins 4 à 5 fois par semaine et que nous pourrions faire cela comme activité ensemble. J'ai toujours dit oui mais nous n'avons jamais fini par sortir ensemble. Pour diverses raisons différentes, il n'a jamais perdu la forme et s'est entraîné régulièrement à la salle de sport sans essayer de m'y inviter au fil du temps et le bébé a pris la majeure partie de notre temps au fil du temps. Notre vie sexuelle diminuait mais il m'a toujours assuré qu'il était toujours attiré par moi la plupart du temps. Il essayait d'initier des relations sexuelles mais j'ai refusé principalement à cause de moi et parce que je n'étais pas en sécurité avec mon corps et moi. Même autour de lui, c'est toujours le cas. Un grand regret pour moi, il m'a même dit que nous pouvions laisser le bébé avec nos parents, le sien ou le mien pour être seul mais pour une raison quelconque. J'ai négligé mon estime de moi, c'était de pire en pire et il essayait de me remonter le moral et de m'encourager quand nous sortions quelque part. Je pouvais voir d'autres femmes le regarder ou essayer d'établir un contact visuel avec lui, cela me dérangeait, je lui en ai parlé et il m'a assuré qu'il ne m'a aimé qu'un jour où il revenait de longues heures de travail à l'hôpital et se couchait directement en me disant qu'il était épuisé. J'ai commencé à regarder son téléphone et les messages sur Instagram et Messenger dont certaines que je connais sont ses ex-petites amies chez lesquelles il avait été invité pour prendre un café ou si elles aimeraient se rencontrer quelque part en tant qu'amies. Mais il a toujours refusé jusqu'à ce que je voie les messages archivés d'un ex qui lui a envoyé un message pour rien et lui a demandé s'il voulait se rencontrer pour de bons moments qui font référence au sexe. Il a répondu par G1. Femme et je l'ai bloqué, je ne l'ai vraiment pas, je sais pourquoi, mais dans ma tête, j'ai commencé à imaginer qu'il devait me tromper avec au moins une de ses filles. J'ai fini par contacter l'ex-petite amie à qui je n'avais jamais parlé auparavant, une chose en a entraîné une autre. Et nous nous sommes rencontrés dans un hôtel voisin. Au début, je voulais juste une sorte de paiement, mais quand nous avons fini par avoir des relations sexuelles, j'ai eu cet horrible regret. Tout cela s'est passé pendant la journée et mon mari était au travail et je n'en avais aucune idée et je ne m'en doutais pas. Cela m'a pris 3 jours et quand il est rentré à la maison un jour et que nous étions devant la télévision, j'ai commencé à pleurer et je lui ai tout raconté. Il m'a juste regardé mais n'a pas dit un seul mot, il est monté les escaliers et j'ai verrouillé la porte de notre chambre que j'ai suivi pleurer à la porte mais il n'a pas dit un seul mot pour moi. Cela a pris beaucoup de temps mais il est finalement parti mais il a immédiatement quitté la maison et n'a pas entendu un seul mot de lui. Il ne m'a rien dit quand il est parti et il ne me regardait même pas. J'ai essayé de l'appeler au moins des centaines de fois mais il n'a toujours pas répondu et je n'ai aucune idée d'où il est allé. Tout cela s'est passé hier et toi non, j'ai entendu un mot de sa part. J'ai peur d'entrer en contact avec sa famille ou la mienne parce que j'ai peur qu'il le découvre s'il te plaît. Je ne sais vraiment pas quoi faire et je veux juste sauver mon mariage. Il y a un horrible sentiment de dégoût et de regret et je ne sais même pas pourquoi je ne lui fais pas confiance. Je sais que la majeure partie vient de mes propres insécurités. Mais je veux juste que mon mari revienne, il m'a laissé seule avec notre bébé, comment puis-je obtenir en contact avec lui ? Que puis-je faire pour sauver mon mariage? Je pleure en écrivant ceci. Bonjour, désolé pour le manque de réponse à mon dernier message, mais ma vie est finie, complètement ruinée. Je ne partagerai plus les posts des autres sessions. Je viens de recevoir beaucoup de haine et mes posts dans ma boîte mail. Je remercie les quelques personnes qui m'ont donné de vrais conseils sincères. Pour le reste d'entre vous, je ne répondrai pas. Ma vie est complètement ruinée. Je me déteste plus que tout et j'aimerais juste pouvoir récupérer mon mari. Je ne sais vraiment pas comment passer à autre chose. Il est rentré à la maison pendant quelques heures hier.
Avant de faire ses valises et de repartir quand il est finalement rentré à la maison, il n'a rien dit, il est allé directement voir notre fils et a refusé de me dire un mot même si je n'arrêtais pas de pleurer. Il m'a dit qu'il voulait passer du temps seul avec notre fils au début, j'ai pensé il était venu voir notre fils et a ensuite voulu parler mais au bout d'un moment il a commencé à faire ses valises. J'ai commencé à pleurer et à supplier de vérifier et d'en parler, j'ai accepté le conseil. D'être complètement transparent, je lui ai dit que je lui dirais tout ce qu'il demandait, mais il s'est juste levé et m'a regardé avec un regard froid et dégoûté et m'a dit que je ne veux rien savoir, je sais tout, j'ai besoin de savoir. Alors il est allé là-bas et a récupéré des choses à mettre dans la valise, j'ai paniqué et j'ai commencé à dire que je l'aime et que je ferais tout pour le récupérer, que j'avais arrêté le sexe à mi-chemin parce que je me sentais coupable dans le milieu à partir de cette phrase. Il m'a poussé contre le mur, il m'a tenu le bras et a crié « Je t'ai dit de te taire », je ne l'ai jamais entendu aussi en colère et loué et pendant un instant j'ai cru qu'il allait me frapper mais il ne l'a jamais fait, j'ai essayé de le serrer dans mes bras lui mais il a refusé de me toucher et il a dit que j'avais été utilisée et détruite pour lui et qu'il ne voulait rien avoir à faire avec moi, cela m'a complètement brisée à l'intérieur. J'ai demandé ce que cela signifiait et il a dit que nous allions divorcer. Seulement ce qu'il veut maintenant, c'est pouvoir nous rencontrer quand il le souhaite, mais à part ça, il ne veut rien avoir à faire avec moi. Plus tard dans la nuit même, il m'a appelé et m'a dit qu'il contacterait l'avocat et que je voulais divorcer. Je ne sais pas ce qui se passe maintenant, je pleure constamment depuis tout cela, j'ai des crises de panique et je ne peux ni manger ni dormir. Il m'a vu complètement brisée mais il ne veut toujours rien avoir à faire avec moi et je veux une voix, que j'ai tellement de remords que je ressens une pression constante dans ma poitrine, c'est comme si j'avais des crampes d'estomac, je n'ai toujours pas pu contacter nos familles et je ne sais pas s'il le fait aussi, je suis trop gênée pour faire ça, je veux justement ma vie, je ne peux vraiment pas imaginer voir une vie sans lui où il est avec une autre femme, ma vie est tombée en 1 million de morceaux et j'essaie juste de ramasser la vaisselle et de la coller ensemble, je me déteste plus que pouvez-vous imaginer que je sais quelle chose stupide et dégoûtante en moi, je paie le prix, je veux juste des conseils sur la façon dont je peux le récupérer, qu'avez-vous pensé de cette histoire, laissez votre avis dans les commentaires et suivez-moi pour suivre les nouvelles histoires.